Gagnez sur les deux tableaux. Avec les nouvelles Jeep Renegade et Compass 4x1 hybride rechargeable. Voiture officielle de la Jeep Elite. Ou une défense de zone où chacun des 5 joueurs occupe une zone sur le terrain. Antoine Dio va aller sur David Laïti dans le coin. Pour le premier panier de ce match, c'est un panier à 3 points. Un exercice qu'il affectionne tout particulièrement. Landing Sané, le tir à 3 points. Antoine Dio, le alley-oop pour Mustapha Fall. Et Darius Johnson-Odom qui est un peu croqué là quand même. Il y a un décalage qui a été fait. On va terminer sur Alric Freeman à 3 points. Écoutez très attentivement et surtout suivi de solutions. Charles Cahudi laissé tout seul à 3 points. Par l'assistant coach à Orléans, Thomas Drouot, du côté du Paris-Levallois, au même titre que Landing Sané. Oh, beau panier de Landing Sané qui s'est... Et on cherche dessous justement. Norris Cole pour ses 2 premiers points du match. Le ballon qui va descendre sur Shima Moneke. Et voilà, encore une fois, dans un jeu dos au panier sur le poste bas. Mutuelle avec Landing Sané. Il y a une position dessous qui a été prise. Une faute provoquée et un panier qui va être accordé. Bien sûr, véritablement là avec les 5 joueurs qui évoluent du côté de Lyon-Villeurbanne. Shima Moneke. Ouais, c'est limite marché. Qui retrouve cette fois-ci son intérieur. L'extra passe pour William Howard. Ouais, c'est parfaitement combiné en Jeep Elite. Oui. Oh, je sais pas. En tout cas, j'aime bien. Ils vont très certainement rentrer dans les rotations là parce que ça balbutie un peu le basket du côté de l'Asvel. Et la Montelmer qui refait passer Orléans devant. Mustapha Fall qui retrouve Riyad Lomaz. Bien joué, très bien. Mustapha Fall a fait une très très bonne lecture. Et la gestion des moments quand vous jouez en Euroleague. Et puis avoir affaire aussi à des joueurs de grand talent. Ah, mais c'était un temps mort défensif. Donc c'est sur cette possession qu'on va voir si l'Asvel arrive à s'adapter. La Montelmer qui fait sauter. Ouais. La Montelmer qui va finir avec la faute. La Montelmer là. Ouais, et Alric Freeman justement qui a fait l'erreur d'être en perte d'appui, bien contesté par Mustapha Fall et des Villeurbanais, donc ils vont placer leur jeu rapide. Mustapha Fall, le rebond, là il va la claquer bien sûr. Le raté d'Antoine Dio et la faute sur le dunk de Mustapha Fall. Mais c'est bien joué encore une fois de la part d'Antoine Dio qui a vu qu'ils avaient l'avantage au rebond. Avec Norris Cole, voilà un des joueurs qu'on n'a pas du tout vu. Dans le premier acte, la bonne passe à l'opposé de Noah pour David Laïti. Il a été bâché 2 fois. Shima Moneke qui est venu arrêter David Laïti. Norris Cole. Mustapha Fall, le relais d'Antoine Dio qui va attaquer le cercle. Antoine Dio, contré encore par Shima Moneke. Il fait un chantier, c'est incroyable. Et Thomas Drouot de pouvoir compter justement sur Moneke à ce niveau-là. Oh, et Johnson-Odom qui commence à chauffer aussi. Le step side de Johnson-Odom. Et Norris Cole qui lui a... Charles Cahudi qui attaque. Bien défendu de la part de... Et Mustapha Fall encore le dunk avec la faute. Ouais, c'est dommage parce que Gary Florimont... Ouais, L'Asvel qui essaie de presser un petit peu haut, mais Paris Lee va aller mettre un magnifique lay-up. Arc-en-ciel. On le disait, une des 3 équipes invaincues encore dans ce championnat avec Dijon et Boulogne-le-Valois qu'on verra sur la chaîne L'équipe les 2 prochains week-ends. Moneke. Oui, alors là, central justement, et Moneke qui va seul au cercle pour déposer ce ballon sans qu'une aide défensive puisse venir pour le gêner. Et c'est Mathieu Strazel, 18 ans, qui va ramener l'Asvel à -3. Paris Lee face à Strazel justement, il est passé, il envoie à nouveau Moneke. Oh là là. Oh, allez au-dessus de Mustapha Fall. Passé au-dessus de Mustapha Fall, regardez. Ballon volé, la contre-attaque, elle ne va pas pardonner avec Shima Moneke encore. Toujours Shima Moneke. Et on est très large, regardez, il n'y a pas un joueur de l'Asvel dans la raquette, près du panier. Ouais, ça change sur le pick and roll. William Howard à 8 mètres. Des petites erreurs qui peuvent justement leur coûter cher. Paris Lee qui attaque et qui se fait attraper par Ismaël Bako. La relance villeurbannaise avec Freeman qui s'arrête. Mathieu Strazel dans le rond central sur le logo. Mathieu Strazel qui s'infiltre. Oh, magnifique. qu'est-ce que c'est beau ce qu'il vient de faire. Le chemin du filet.
Ça fait 7 points pour Mathieu Strazel. Voilà, ça c'est le toucher également. Déclic de Lyon-Villeurbanne peut venir justement de ce jeune joueur Mathieu Strazel. Ouais, il prend les choses en main, il prend les choses en main, Mathieu Strazel. Finalement, ce sont très souvent les joueurs du banc. Strazel, bah, il est en confiance. Mathieu Strazel qui fait tout pour l'Asvel dans ce troisième quart-temps. David Laïti avec William Howard qui a hésité. Il a hésité. Et qui va perdre le ballon dans un premier temps. Le récupérer William Howard, il va. David Laïti qui se met dos, c'est-à-dire qui retrouve William Howard et qui enchaîne. Il en a bien tout à l'heure, il continue William Howard et l'Asvel refait le trou. Match perdu 4 ballons, vous vous rappelez les statistiques du premier quart-temps qu'on sont à 6. Ils ont perdu 2 ballons. Hein. Freeman qui a mangé une extra passe vers l'Haïti. Et est-ce qu'Orléans va réussir à punir de l'autre côté? Oui, avec qui maintient son équipe à une distance raisonnable. Mathieu Strazel qui s'est fait sauter. Et quand on est dangereux comme ça de loin. Et là les contrôles du tempo pour les Villeurbanais qui prennent leur temps, qui cherchent le bon choix. Et le bon choix c'est Mathieu Strazel ce soir. Adarius Johnson-Odom qui est contré par Bako. Et du jeu rapide maintenant mis en place avec Freeman à la conclusion. On met 25-6 en 7 minutes. C'est là la sécheresse côté orléanais. Mais Yashima Moneke qui écrase tout. Il a pillé le cercle en deux et c'est Ismaël Bako qui s'est retrouvé, regardez, sur les fesses. Oh, il lui a grimpé dessus. Voilà. William Howard. Il aime ces tirs-là. Il fait tomber le chronomètre. Antoine Dio, il lui reste 5 secondes pour déclencher. Antoine Dio, il va envoyer Ismaël Bako vers le cercle. Pour gérer les possessions convenablement. Ouais, panier plus la faute, ça. Bien sûr. Et après, il y a la trêve internationale avec l'équipe de France qui jouera à Pau. Puis ensuite, on ne sait pas pour l'instant. On espère rejouer tous ensemble. William Howard de loin, plus 12 pour l'Asvel. S'ils veulent encore avoir une petite chance de pouvoir l'emporter. Une nouvelle balle perdue. Par Moneke et la passe à l'opposé pour David Laïti, la passe à tête. Allez, la fenêtre elle est encore possible à ouvrir pour Orléans, mais il faut marquer avec Paris Lee. Ça commence par là pour les Orléanais. Voilà, encore une fois, une défense très particulière qu'on ne voit pas beaucoup en championnat de France. La réponse, c'est William Howard. Encore 5e tir à 3 points. Landing Sané qui est sur la ligne des lancers francs. Il va falloir répondre justement. Allez, peut-être Paris Lee avec sa main gauche. Et oui, bravo. encore Paris Lee. Ouais, ils prennent le temps de travailler collectivement, de se passer la balle. Ils gagnent du temps. Et c'est ça David aussi, Laïti, bien sûr. Finisseur. C'est le nom de ce mouvement. Un de ses appuis et qu'on se retourne pour shooter à 2 points. Oh, pareil, fade away aussi du côté de Landing Sané. Pour avoir un dernier shoot éventuellement, ils défendent. Hein. Mais ce sera un dunk. Oh non, il l'a déposé gentiment. Paris Lee, qui s'est faufilé et qui va marquer. Non, qui va manquer. Il a manqué le plus facile. Il avait fait le plus dur face à Charles Cahudi.